mange du brut si tu veux être rassasié. Aujourd'hui on va parler de satiété, et la satiété je sais que ça intéresse beaucoup de gens parce qu'il est de plus en plus difficile d'être rassasié correctement, surtout quand on veut perdre du poids. Du coup aujourd'hui on va parler de satiété et je vais te donner une astuce tout simplement pour être plus rassasié. Tu vas voir que cette astuce paraît assez bête, mais je vais t'expliquer exactement pourquoi ça fonctionne et il faut absolument le mettre en place, pour plusieurs raisons de plus. Donc aujourd'hui je vais parler d'aliments bruts comme tu l'as bien entendu tout au début de la vidéo, et je vais te parler pourquoi est-ce qu'il faut absolument privilégier les aliments bruts pour être rassasié, sachant que je vais t'expliquer les mécanismes de tout cela pour que tu comprennes vraiment l'importance de ce facteur. Alors tout d'abord, si tu n'es pas assez rassasié et que tu manges tous les jours des aliments industriels, donc des aliments ultra transformés, j'entends ici, c'est-à-dire des hamburgers, des muffins, tout ce que tu veux, de ces choses-là. Mais il faut savoir qu'il y a très peu de chances que tu sois totalement satisfait de tes repas et rassasié comme tu le veux. Et du coup, le problème, c'est que si tu n'es pas rassasié correctement, si tu n'es même pas totalement rassasié quand tu sors d'un repas, il y a de fortes chances que tu fasses des petits grignotages entre les repas, ou du moins si tu es rassasié correctement de ton repas, il y a quand même de fortes chances, si celui-ci était composé essentiellement d'aliments ultra transformés, que tu aies faim directement 1 voire 2 heures après, et du coup tu te jettes sur un petit peu n'importe quoi. Je vais te prendre un exemple tout bête pour illustrer cela, c'est le McDo, le fameux McDo. Quand tu vas au McDo, la plupart du temps, les gens qui vont au McDo, une fois qu'ils ont fini leur repas, si on peut appeler ça un repas, eh bien ils sont super rassasiés, tu vois, ils sont super rassasiés, ils disent quoi, j'en peux plus et tout, je suis au bout de ma vie. Et 1 voire 2 heures après, ils ont faim en fait, ils ont mais vraiment faim, il y en a ils ont même la dalle. Et le problème c'est que du coup, tu vas te jeter sur des aliments ultra transformés parce que quand tu as faim d'un coup, quand tu as une fringale si tu veux, eh bien tu vas chercher des aliments qui sont directement prêts à être mangés et tu vas chercher des choses qui vont te faire plaisir, tu vois. Parce que quand tu vas avoir faim d'une façon qui n'était pas prévue, tout ce que ton corps va vouloir, même si c'est un petit peu un message caché, il va vouloir du sucré, du gras, etc. Donc forcément tout ce qui est cookies, tout ce que tu veux, bah tu vas te jeter dessus. Et là ça va être la catastrophe, parce qu'après tu vas être blasé et tout. Bref, c'est ce qu'on appelle un craquage alimentaire. Et le problème c'est que les gens, ça arrive de plus en plus souvent, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment la satiété fonctionne et comment est-ce qu'on peut être rassasié efficacement pour éviter ce genre d'événement qui n'est vraiment pas cool, surtout si ça arrive fréquemment. Et du coup, le but de cette vidéo, ça va être de te faire comprendre qu'il faut absolument manger des aliments bruts, ou au moins des aliments transformés. Quand j'entends aliments transformés, je parle par exemple des pâtes, tu vois. Les pâtes, ce sont des aliments transformés. Tu vois pas, en gros, si tu veux, je vais faire une petite distinction rapidement, je pense que ça peut vraiment te servir. Aliment brut, c'est un aliment que tu trouves directement dans la nature, c'est-à-dire une pomme, etc. Ok ? Un aliment transformé, c'est un aliment qui a été, qui a été juste, en gros c'est un aliment brut qui a subi juste une transformation et du coup il a juste changé de forme, tu vois, par exemple les pâtes, ok. Et un aliment ultra transformé, c'est un rassemblement d'aliments et de composants non naturels qui forment ce qu'on appelle un produit ultra transformé, donc muffins et tout ça. Évidemment, tu vois pas des muffins au bout d'arbres, etc. dans les forêts, tu vois. Donc il faut vraiment comprendre cette distinction, et c'est encore plus important de comprendre la distinction entre aliments transformés et aliments ultra transformés. Parce qu'aliments transformés c'est pas malsain, aliments ultra transformés si t'en prends trop du moins. Du coup, ce qu'il va falloir que tu fasses c'est privilégier des aliments bruts. Alors là tu vas me dire ok mais des aliments bruts ça coûte cher, souvent ça coûte plus cher, etc. Je suis d'accord avec toi, mais pas totalement. Parce qu'en fait si tu achètes à partir d'aujourd'hui des aliments bruts, tu vas avoir besoin de moins acheter en termes de quantitatif que quand tu achetais des aliments ultra transformés. La raison est assez simple, c'est tout simplement parce qu'ils vont te rassasier plus efficacement. Et du coup, tu vas avoir moins de difficultés à être rassasié tout simplement, et tu auras moins besoin d'en acheter. Je vais prendre un exemple tout bête, on va comparer des muffins à à des cookies plutôt. Est-ce que tu penses entre consommer 6 pommes et consommer je sais pas, 12 cookies, est-ce que, à ton avis, tu vas être rassasié, je vais reformuler. Tu vois, là, genre t'as 6 pommes, donc là t'es sur ta table, comme ça là, au calme, désolé pour le bruit, j'ai pas fait exprès.
Donc là, tu as 6 pommes ici et là, tu as 12 cookies, ok? Mettons, il y a un goûter où tu t'essayes, ou non, il y a même un repas où tu essayes de manger ça, si tu veux, donc les pommes, et le lendemain, à la même heure, etc., donc on va dire que tu as la même faim, etc., tu t'essayes de manger les cookies. À ton avis, déjà, je te demande, est-ce que tu vas réussir à manger les 12 cookies dans le même repas sans être complètement faim, sans être complètement full? La réponse est oui, il y a de fortes chances que ça soit le cas. 12 cookies comme ça, il y a de fortes chances que si par exemple c'est le repas du midi et tout, il y a de fortes chances que tu les manges tous et que tu aies même peut-être faim après, ok? Que tu aies encore faim directement après, hein, que tu sois pas rassasié et que tu aies faim 1 heure ou 2 heures après. Alors que les pommes, de manger 6 pommes dans le même repas, bah pas tout le monde le ferait. Même si tu adores les pommes, je peux te dire que tu seras déjà bien rassasié avant. Et ça montre très bien que la composition des pommes est beaucoup plus intéressante pour être rassasié que la composition des cookies. Parce que les cookies, c'est juste du sucre, donc du sucre raffiné, etc. Du sel, oui, il y a un peu de sel dans les cookies, je sais que c'est étonnant, mais oui. Je t'invite à regarder cette vidéo si tu veux en savoir plus à propos de ça, si ça t'étonne. Et du gras transformé, bref, des trucs horribles. Et des additifs aussi, j'avais oublié. Alors que dans la pomme, il y aura des fibres, il y aura du fructose, il y aura... ça sera surtout les fibres qui vont faire leur effet de satiété, mais il y aura également la consistance, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu pour la satiété. Il y a le goût, il y a le volume, etc. Et les pommes sont beaucoup plus intéressantes sur ces caractéristiques-là que les cookies. Donc qu'est-ce qu'il faut en tirer? Il faut tout simplement en tirer que plus tu vas manger d'aliments plus tu vas manger d'aliments bruts dans ta journée, et plus tu vas être rassasié facilement. Et tu vas voir que les premiers jours quand tu vas faire ça, la transition, faut pas que tu la fasses brusquement, faut que tu la fasses progressivement, c'est-à-dire que tu ne passes pas d'une alimentation ultra transformée à une alimentation brute, tu fais des entre-deux, tu enlèves petit à petit des aliments ultra transformés pour les remplacer par des aliments bruts. Ça demande peut-être, ça dépend en vrai de ton niveau actuel, mais ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais c'est une démarche qu'il faut suivre et qui est tout simplement la plus efficace. Donc je t'invite vraiment à suivre ça. Si tu veux en savoir plus à propos de la satiété, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres facteurs de satiété, et c'est ça ce qui est intéressant à la fois, et je te les explique tous dans une formation que je te propose qui s'appelle l'alimentation intuitive. Donc si tu es intéressé et si tu veux en savoir plus à propos de celle-ci, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo tout simplement, où dans laquelle je vais t'expliquer pas que les niveaux de satiété, je vais également t'expliquer comment kiffer ce que tu manges, comment kiffer les aliments bruts, également comment un petit peu préparer ses repas, comment faire pour avoir une très bonne relation avec la nourriture. Bref, je t'explique plein de trucs là-dedans, donc si tu es intéressé, je t'invite à le faire, surtout si tu cherches par exemple à perdre du poids, parce que ça va énormément t'aider et tu vas voir que ta perte de poids va être beaucoup moins contraignante, ça va même être limite un plaisir, tu vois. Donc je t'invite à regarder ça. Sinon pour les autres, écoutez, retenez juste que les aliments bruts c'est 10 fois meilleur pour la satiété que les aliments ultra transformés, et c'est également 10 fois meilleur pour la santé. Il faut aussi comprendre cela. Il n'y a pas que la satiété qui compte, il y a également la santé, et les aliments bruts t'apporteront bien sûr des minéraux, etc. comparés aux aliments transformés, ultra transformés plutôt, qui t'apporteront rien du tout. Bref, c'était Bidiétonique. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, également à commenter si tu as quelque chose à me poser, que ce soit en question ou même un témoignage à me faire à propos de ce sujet-là. À partager cette vidéo aussi, peut-être à tes amis qui en auraient besoin, tes amis où tu aimerais qu'ils mangent un petit peu mieux pour leur santé, etc. Et puis enfin, je t'invite à t'abonner si c'est toujours pas fait, je cherchais le mot. Je t'invite à t'abonner si c'est toujours pas fait. Et moi je te dis à la prochaine pour un prochain contenu. C'était Bidiétonique et bonne fin de journée à toi.